vais vous parler de promiscuité. J'ai une théorie sur la formation des groupes et des mouvements qui veut qu'il faille regrouper des gens qui ont des points communs, objectifs. Pas seulement subjectifs, mais objectifs. Subjectif, ça veut dire qu'ils voudraient ceci ou cela. Objectif, c'est ce qu'ils sont de facto. Et il y a tout le temps une dialectique entre le subjectif et l'objectif. J'en ai parlé à plusieurs reprises, d'une manière ou d'une autre. Quand on étudie un groupe, il faut faire la part de ce qui est objectif, c'est-à-dire les points communs réellement existants, et puis la part de ce qui est subjectif, c'est-à-dire des positions qui sont prises, qui sont adoptées, qui sont défendues par les uns et par les autres. En ce qui concerne l'élite, c'est un fait objectif. Des gens qui ont une formation, une culture, un cursus assez proche par le cursus honorum, comme on dit. Et donc, certains mouvements sont organisés autour de cette élite, de cette oligarchie des études et des formations. Ça ne signifie pas pour autant que parce qu'on appartient à une même élite, on défend les mêmes positions. On sait très bien, par exemple, que dans le domaine scientifique, même si on est à un très haut niveau, on n'a pas tous le même avis. Donc la similitude de la formation et du niveau socio-culturel ne signifie pas que l'on s'entendra sur les solutions et sur les perspectives. Donc là aussi, évitons de confondre l'objectif et le subjectif. Par exemple, dire qu'il y a des énarques de gauche et des énarques de droite, c'est un fait objectif. Maintenant, justement parce qu'ils sont dits de gauche ou de droite, ils ne vont pas forcément développer les mêmes points de position subjectives. Alors, toute la question, c'est comment on constitue des groupes élitiques. Et quand je dis élitique, c'est une façon de parler, parce que tout groupe qui a une certaine forme de spécificité est quelque part élitique, par définition. Et l'élite, ça commence, puisqu'il est minoritaire par la force des choses, il a conscience d'être minoritaire et d'être spécial. La promiscuité, c'est justement de faire cohabiter, au nom d'une même subjectivité, des objectivités différentes. C'est pas parce que les gens ont la même politique qu'ils vont s'entendre, parce qu'ils ne sont pas forcément du même milieu. Les socialistes, les appareils socialistes correspondent à des personnalités qui n'ont rien à voir avec le profil moyen de l'électeur. Enfin, disons, pour dire les choses un peu rapidement. Donc, la subjectivité crée de la promiscuité, puisque ça veut dire qu'on poursuit les mêmes objectifs, le mot objectif étant là en l'occurrence assez problématique, parce que j'emploie dans un sens, je dis que la subjectivité c'est l'objectif, c'est un peu compliqué, mais enfin on me comprend. Les mêmes buts, disons, pour simplifier, on poursuit les mêmes buts, mais on n'a pas les mêmes bases, on n'a pas la même formation. Par conséquent, il risque d'y avoir des conflits de classe en quelque sorte, entre le haut et le bas, au sein même d'une même structure subjective. Et inversement, au sein même de structures subjectives différentes, il peut y avoir des convergences au niveau des structures objectives, ce qui explique des reclassements. Des personnes qui étaient dans des partis politiques différents peuvent se retrouver au sein d'un même mouvement parce que justement elles ont des points communs objectifs et même si elles n'étaient pas dans le même programmation subjective, eh bien ça crée un lien tout à fait important au niveau objectif. Alors, je terminerai en disant que il faut savoir, bien entendu, constituer des élites. Dans certains cas, les élites sont
sont dans une sorte de promiscuité, comme je le disais, qui fait qu'on n'arrive pas à les isoler. Je pense au milieu astrologique, où l'élite est souvent mélangée avec les techniciens de base, et parfois même remplacée par les techniciens de base, que sont d'ailleurs les enseignants et les consultants. Donc, rétablir une forme d'objectivité dans le milieu astrologique, ça veut dire rétablir une certaine élitisme, rassembler des gens qui ont la même formation universitaire, qui ont les mêmes références, les mêmes méthodes de travail, non seulement sur le plan national, mais sur le plan international, parce que parfois, au niveau national, il n'y a pas assez de population qui aille dans ce sens, donc il faut parfois créer des structures supranationales pour faire un nombre assez important. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'en dépit du fait que dans un mouvement, il y ait à la fois des gens d'en bas et des gens d'en haut, il faut bien comprendre que le dialogue ne se fait pas si facilement entre ces deux plans. Les gens d'en haut étant disposés à remettre en question leur savoir, à creuser, à avancer, et les gens d'en bas ayant tendance à le cristalliser et à le figer. Voilà. Donc cette notion de subjectivité et objectivité, on la trouve un peu partout. Souvent, c'est ce que ça donne une forme d'instrumentalisation. C'est-à-dire, on prend des groupes qui sont relativement objectivement semblables et on leur donne une subjectivité nouvelle qui fera que leur dimension objective va sous-tendre cette subjectivité. Et à mon avis, on ne peut pas créer de groupe sans maîtriser la dialectique objectivité-subjectivité. Il faut partir d'une réalité humaine existante, quitte à la transformer, quitte à l'instrumentaliser en aval, mais on ne peut pas créer de toutes pièces les choses.